Sénégal, bonjour. Et qui disait il y a comme petit d'un pays, yo boudé que bon que nous fouf. En tout cas, Tribune continue de révéler Cour CEDEAO, Cour suprême, 17 novembre, décisif. Et là, retenons d'après le journal du groupe des médias que la Cour suprême appelée à examiner ranking taf et Johnny. La décision du juge Faye aussi. Et bien aussi, Juan Branco informe qu'il sera à Dakar ce vendredi. Détoile. Waouh. Bon, le Sénégal n'a pas appliqué les décisions de la Cour de la CEDEAO en faveur de Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall. Rappelle tout simplement et tout bonnement Tribune quotidienne ce matin, il y a le quotidien Yor. Qui affiche les propos Kourbaïfal et Moldebouride signé Mamadou Lamine Dianté, coordonnateur de l'ACOS, à savoir ce 17 novembre, le peuple sera le bouclier de Sonko. Bon, du côté de Sonko, il y a Maître Juan Branco. Rappelle tout simplement et tout bonnement Yor quotidien. Et dans le journal, l'avocat, comprenez Juan Branco, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, j'irai défendre ceux qui se battent pour leur liberté, leur dignité et leur souveraineté. Bon, pour ceux qui relèvent du transfert à la prison du Cap Manuel de Pros, l'apôtre du Bourroc, retenons d'après l'I quotidien que le forum du justiciable semble préoccupé par quoi? Par la sauvegarde de l'intégrité de Sonko. En tout cas, l'I quotidien indiquait que le forum du justiciable prend acte du transfert de monsieur Ousmane Sonko à la prison du Cap Manuel sur recommandation de son médecin traitant selon le communiqué du ministère de la Justice. Et là également, le forum du justiciable, conformément au respect des droits fondamentaux, en particulier du droit à la santé, demande aux autorités judiciaires de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à monsieur Ousmane Sonko de bénéficier des soins appropriés pour la sauvegarde de son intégrité. En tout cas, l'organisation dirigée de main par Babacar Ba, où l'avenir assuré et rassuré de la société civile sénégalaise, africaine, voire mondiale, prend acte du transfert de monsieur Ousmane Sonko à la prison du Cap Manuel sur recommandation de son médecin traitant. En attendant la suite, critique quotidienne pendant ce temps d'afficher présidentielle 2024, dernière ligne droite, 100 jours de tension au tensiomètre de l'As quotidien. Il est question d'une actualité politique de l'heure. En tout cas, présidentielle 2024, les assises nationales renaissent de leurs cendres au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Vox Populi toujours, pour ceux qui relèvent de la présidentielle de 2024, de nous renseigner, les évêques appellent au calme et à la sérénité. Bon, les élections passent et le pays doit continuer à vivre et à se développer. Tenu à dire à haute intelligible voix, les évêques aussi, leur inquiétude sur la recrudescence vertigineuse du fléau de la migration clandestine, souligné bien entendu par Vox Populi ce matin. Retenons la une de Enquête quotidien, le journal autour des tirs croisés contre Amadou Ba, ou le choix de Macky Sall pour la présidentielle de 2024 de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais à quoi joue l'APR? Que dit d'autre sinon ce que nous livre Direct News, le journal de parler d'attaque contre Amadou Ba et stratégie pour gagner la présidentielle de 2024 et aussi la carrière internationale de Macky, histoire de retenir que Sawai Amadou Lamine Dieng, DG de l'IPRES et maire de Wakonguda, se livre. De quoi s'agit-il? Pour Sawai Amadou Lamine Dieng, maire de Wakonguda, les attaques de certains camarades de parti contre Amadou Ba sont injustes, déplorables et inappropriées. Martin Amadou Lamine Dieng dans Direct News ce matin. Le journal a ajouté, la plupart de ces pourfendeurs sont plongés dans une phase très avancée de péremption politique. Waouh. Bon, je demeure convaincu que si chacun gagne chez soi, croyez-moi, le candidat Amadou Ba sera le 5e président de la République du Sénégal, dira également Amadou Lamine Dieng Sawai Dieng Amadou Lamine, directeur général de l'IPRES et maire de Wakonguda, d'informer également qu'avec le soutien marqué du président de la République qu'il a adoubé, il n'y a aucun doute que notre candidat gagnera l'élection présidentielle dès le premier tour. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Tribune quotidienne d'informer de ce qui se passe autour de la campagne de parrainage. Et là, il convenait de retenir que Keur Massar remet 25 525 parrains au président Bougane Gueye Dany. Bougane Gueye qui aura probablement de quoi faire du tchourpi fait mboté en lisant l'I quotidien ce matin. Le journal de nous informer Keur
Kermassar, 25 525 parrains collectés, collectés en faveur de la grande coalition, de la grande coalition Gubsebop. Ce matin, retenons le titre, le titre de Sud Quotidien, à savoir Programme multisectoriel de développement de la région de Kaolack. Macky promet 1000 milliards. Ainsi, au quotidien, le quotidien, d'évoquer la pluie, la pluie de milliards sur Kaolack. Cependant, retenons tout simplement d'après l'évidence quotidienne que Ndekete yo Kaolack ak Likower amna borom. De qui s'agit-il, ouais? De Pape Demba Bitèye, informe l'évidence quotidienne ce matin. Retenons le titre du journal, à savoir accueil de Macky à Kaolack, mobilisation exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception de Pape Demba Bitèye. Critique le journal, toujours pour ce qui relève de l'accueil de Macky à Kaolack, de nous informer que Dieu est grand, mais Pape Demba Bitèye n'est pas petit. En tout cas, Sawai a aligné 5000 jeunes pour que l'accueil de Nyangal National Universel Mondial fasse date. Que dire d'autre autour de cette actualité? Sinon, Sawai, Pape Demba Bitèye a fait du double Kaolack, au regard de ce que nous livre l'exclusif ce matin. Le journal de révéler que Macky à Kaolack, Sawai, Pape Demba Bitèye relève le pari de la mobilisation. Il est question de 5000 jeunes, dont 1000 Jakartaman et un monde fou de femmes à l'accueil du chef de l'État dans la capitale du bassin arachidier, renseigne l'exclusif ce matin. Que dire d'autre autour de l'accueil à Kaolack? Sinon ce que nous livre, Tribune quotidienne dans ses colonnes, le journal de parler de mobilisation monstre en faveur du chef de l'État à Kaolack, histoire de renseigner que le professeur Ousseynou Diop s'impose en roi, en bourse Saloum, qu'avec sa 50aine de bus et une 40aine de cars, le directeur général du CROUS, comprenez le professeur Ousseynou Diop, s'est distingué de ses camarades responsables politiques de Benno lors de la visite du patron du palais. Bon, avec l'observateur, l'ont terminé, le journal d'évoquer une enquête, histoire d'expliquer à qui veut et à qui veut savoir, à qui ne veut savoir, mais où vont les milliards de la santé? Et là, mais là, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.